Chers Gabonais, bonjour. C'est votre frère de sang pur, Alphonse Emma, qui ce matin prend encore son écran portable et m'adresse tout particulièrement au chef de l'État, généralement au gouvernement et à la population gabonaise que nous sommes. Vous savez, chez nous les femmes, on a un adage qui dit qui veut dire la salive était terminée dans la bouche d'un homme parce qu'il avait épousé une fille de la tribu Nkui. Pour revenir au sujet en question, c'est pour dire je ne cesserai jamais de vous parler tant bien ma salive va terminer. Je ne sais pas si nos autorités remarquent le laxisme qu'on apporte, qu'ils donnent encore aux étrangers. Ce laxisme qui donne même encore le droit aux étrangers de continuer à manquer de respect aux Gabonais, de continuer à manquer de respect au gouvernement gabonais et de continuer à manquer de respect même à son excellence, le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Chères autorités, disons-nous les vérités en face. Je me rappelle que dans les discours des années 90, pour des pays qui prenaient leur indépendance telle qu'est l'Afrique du Sud, on disait que la paix, la liberté ne peut pas s'acquérir sans un sacrifice. Dieu merci que les temps actuels que nous en sommes, je ne vois pas vraiment le sacrifice auquel nous aurons à faire, si ce n'est que récupérer les nôtres qui sont chez eux et leur remettre les leurs qui sont chez nous. Parce que lorsqu'un enfant ne cesse d'être impoli aux yeux et aux oreilles de son père, chez nous, nous voyons tout simplement, autant que moi, nous voyons tout simplement qu'ils sont envoyés. Rappelez-vous au départ, nous n'avions pas eu problème avec toute l'Afrique de l'Ouest. Mais je suis l'une des rares personnes qui a l'habitude de vous dire tous les Ouest africains ne nous aiment pas. Il suffit d'avoir un problème avec un seul Ouest africain, un seul pays de l'Ouest de l'Afrique, vous allez constater que tous ne vont pas nous aimer. Nous avons eu ici les Maliens, les Sénégalais, même la preuve, on a même une dame burkinabé qui est venue insulter les Gabonais. Et ça, leurs États le savent. Ils ne prennent aucune mesure. Mais je ne sais pas pourquoi chez nous ici, notre État, nous vous donnons encore notre estime et espoir en la qualité de technique ou de méthode que vous allez utiliser pour arriver à éradiquer ce qui se passe. Voilà ici en scrollant sur la toile, ce matin, je sors du sport comme vous voyez là, je suis tombé sur une vidéo que moi j'appelle des menaces. Un sujet, je parle bien d'un sujet expatrié de l'Ouest, de nationalité ivoirienne, qui, de manière directe, sans mâcher des mots, menace le président de la République, menace l'État du Gabon. Ces menaces qui ont pour but, si les étrangers, on les fait partie d'ici, à cet empire. Peut-être que c'est moi qui ai mal entendu, hein. J'ai l'habitude de dire peut-être, au cas où j'interprète mal quelque chose, j'espère que vous allez me pardonner, mais essayons un peu d'écouter cette vidéo-là. Ouais, salut mes frères du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Je suis quitté au Gabon, ça ne vaut pas 2 ans d'abord. J'arrive chez moi en Côte d'Ivoire. C'est vrai, j'ai fait le Gabon. J'ai fait le Gabon, mais ça ne vaut pas 2 ans, 3 ans. Voilà, j'ai fait le Gabon. Mais j'ai appris une nouvelle que le président qui est là, il a chassé tous les étrangers de quitter le Gabon. De ne pas faire les métiers durs, la maçonnerie, la mécanique, la coiffure, même le soudure. Ça veut dire les métiers durs, même dans les magasins, il a interdit tout ça dans son pays. Moi, je demande beaucoup pardon au président gabonais. Il vient d'arriver au pouvoir. Il ne sait pas qui l'a mis. Il ne sait pas qui peut l'enlever. Est-ce que dans son gouvernement militaire, il n'y a pas d'étrangers là-bas? Dans son armée, là, il n'y a pas d'étrangers là-bas? Est-ce qu'il n'a pas d'étrangers à Mima là-bas? Ah, je ne sais pas. Il a quoi avec les étrangers? Il ne sait pas que c'est grâce à un étranger qu'un pays peut se développer. Il ne sait pas ça. Je lui demande beaucoup pardon. Laisse les étrangers
fait ton pays, pardon, tu es classé parmi les deuxièmes puissances en Afrique, les plus riches. C'est-à-dire, le Gabon est le deuxième pays le plus riche en Afrique. Tout le monde le constate. Qui a rendu ce pays-là riche? Ce sont les étrangers. Nous, les Gabonais, on ne peut pas travailler sans eux. Il faut ramener les étrangers. Il ne faut pas les chercher. Il y a ma femme dedans, elle s'appelle Awa. Si elle s'en va seulement, ah, président, ça va aller mal. Pardon, il faut ramener les étrangers. Bien. J'espère que ce n'est pas moi qui dramatise la vidéo. Vous avez écouté ces propos, moi je dis des propos menaçants, d'avertissement en menace. Lorsqu'il dit, le président, c'est qui lui a mis au pouvoir. C'est nous les Gabonais qui l'avons voté à 94%, sauf si je ne me trompe. Mais il dit bien, il ne sait pas qui peut l'enlever. Et pour justifier dans sa parole de qui peut l'enlever, il dit quelque chose de très important, d'après lui. Et peut-être une manière de nous sommer, je ne sais pas ce qu'il veut dire. De dire, est-ce que dans son gouvernement militaire, il n'y a pas d'étrangers? C'est ce qui leur donne le droit de venir ici. Parce que d'après ce qu'il dit, dans son gouvernement militaire, il y a des étrangers. Et il le précise bien. Est-ce que dans son armée, il n'y a pas d'étrangers? C'est ce qui leur donne le droit de venir ici, ne pas se régulariser, manquer de respect aux Gabonais, faire ce qu'ils font au Gabon et aux Gabonais, et tout simplement parce que ils savent qui peut enlever le président. Peut-être qu'il est déjà dans cette armée-là, ou bien dans ce gouvernement militaire-là. Mais je reviens à dire une chose. Est-ce que vous avez écouté ce qu'il dit? Je ne sais pas où ils font l'école, jusqu'à dire même que ce sont les étrangers qui font la richesse du Gabon. Le Gabon est une terre riche. Quand on parle de richesse, c'est différent d'économie. Ce ne sont pas les étrangers qui ont fait de ce pays un pays riche. Et l'économie, les étrangers ne donnent rien à l'économie gabonaise. Mais voilà un sujet ivoirien qui menace ouvertement les Gabonais. Devant nous les Gabonais. Et le marrant dans toute cette histoire, c'est que lorsqu'on demande aux Gabonais que nous sommes, ce qu'on appelle l'éveil de conscience actuel que nous sommes. Aujourd'hui, je reviens du sport. Il faut seulement voir dans les débits de boissons. Mais car cela ne tienne, il n'y a pas de problème. Je voulais juste que nous tous, on écoute ça. Et nous allons peut-être un jour à l'avenir ou tout à l'heure développer là-dessus. La seule chose que je reviens à dire aux étrangers noirs qui ne sont pas du Gabon. Vous savez, il y a un adage français qui dit « Celui qui ne se contente pas de ce qu'il a, ne se contenterait jamais de ce qu'il veut avoir. » Celui qui ne se contente pas de ce qu'il a, ne se contenterait jamais de ce qu'il veut avoir. Frères noirs, si vous ne vous contentez pas de votre pays, ce n'est pas du Gabon que vous allez vous contenter. Au contraire, je réveille encore mes frères gabonais. Un jour, nous allons finir au Michui de ces gens-là. Écoutez les propos. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est là devant vous. C'est lui qui veut, il prend mon numéro, il m'appelle en inbox, je l'envoie l'intégralité, le même truc. La preuve, il dit même, si on touche sa femme à Awa, si elle part, c'est tant pis pour le Gabon. Si on chasse les étrangers, c'est tant pis pour le Gabon. Mais à mes frères gabonais, il y a un adage qui dit, l'éducation est un allumage de flamme et non un remplissage de navire. Je vous remercie.